Yo, salut tout le monde, c'est Manga no Kuni, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je vous avais promis une vidéo gaming, la voici. La voici tout simplement. Alors vous avez tout dans le titre, hein, parce que là vous allez voir quelque chose qui est assez incroyable, c'est Topo. Topo, oui, Topo. Si vous connaissez Dragon Ball Super, vous êtes en train de vous dire, mais what the fuck, comment Topo il joue dans Dragon Ball Xenoverse 2? J'ai oublié de préciser quel jeu c'était, sorti en 2016 si je dis pas de bêtises, développé par Namco Bandai, et c'est un jeu qui est vraiment excellent. J'aimerais en faire un test, je pense, pour la chaîne. Donc là je vous montre pas quand même tous les personnages que j'ai, mais là voilà, donc là on a Topo. Et on va se battre contre Jiren, voilà, exactement, puisque ce sont deux Pride Troopers de l'univers 11, si je ne m'abuse. On va se battre contre, voilà, contre une arène qui a été en DLC, donc c'est voilà, pour montrer un petit peu des choses nouvelles. On a quand même beaucoup de chance d'avoir Topo et Jiren qui ont été faits par un même modeur dont je mettrai le lien sûrement en description. Donc il y aura le lien vers son article sur Dragon Ball Xenoverse, enfin ça s'appelle xenoversemod.com, quelque chose comme ça. Vraiment un créateur de talent qui a vraiment fait des attaques extraordinaires. Vous voyez vraiment, mais si vous connaissez, enfin si vous avez regardé un petit peu les combats avec contre Goku, vraiment c'est incroyable, hein. C'est super bien fait, les tenues sont parfaites, les personnages sont parfaits, Jiren il a la musculature qu'il y faut, il y a vraiment tout, hein. C'est vraiment très très complet, donc là voilà on va faire un petit peu de combat. Alors l'IA est plutôt revancharde niveau corps à corps, niveau combat à distance et tout, c'est pas du genre à esquiver beaucoup, mais vraiment au corps à corps elle est pas horrible. Pardon du petit lag par contre, hop là, c'est bon j'ai réussi à me retourner. Vous voyez qu'elle attaque un petit peu de n'importe où. Oui, j'ai quelques petits ralentissements, je ne sais pas d'où ils viennent. D'habitude, je les ai pas, mais c'est sûrement dû au fait de la capture. Pas mal ça. J'ai perdu pas mal d'endurance. Oui, j'essaie de commenter un petit peu parce que j'aimerais aussi vous présenter un peu les mécaniques de gameplay, forcément, parce que vous êtes probablement des fans de Dragon Ball Super avant d'être des fans de Dragon Ball Xenoverse. En tout cas, vu notre chaîne Manga no Kuni, c'est un petit peu. C'est un petit peu à ces gens-là que je m'adresse plus particulièrement. Donc ça c'est l'attaque Oragon Bleu qui a été prise de Bartha. Vraiment une attaque pardon, excellente, qui est vraiment stylée. Par contre elle enlève pas beaucoup de vie. Elle est assez dure à placer en fait. Hop là, j'ai réussi à me protéger. La petite chope que j'ai remise parce que la chope est vraiment puissante. J'ai oublié de vous montrer, donc là je vais vous montrer l'attaque masse. C'est une attaque au corps à corps, donc c'est une attaque qui existe je crois déjà dans le jeu. Donc c'est juste ça, mais ça correspond je trouve vraiment au personnage, quoi, au côté un peu brut. On a par contre le magnifique Justice Flash. Ça je crois que c'est la seule attaque qui a été faite exprès pour ce personnage là. Mais qui est exactement comme dans l'animé quoi. Enfin ça c'est vraiment génial. On a vraiment ça qu'on retrouve et moi je trouve ça incroyable. Je vous la refais un petit coup là. D'ailleurs je vous montrerai aussi l'attaque de Jiren. Il faut savoir que Jiren lui ne s'est pas encore battu dans l'animé. Donc on connaît pas encore vraiment ses attaques. Mais ils ont quand même réussi à faire un bon travail. Ce qui est assez incroyable en fait, bah voilà, là il vient de me lancer l'attaque en question. L'attaque qu'ils avaient personnalisée exprès. Oui c'est chaud là, j'ai autant de vie que lui, il m'attaque dans le dos, il a activé sa super arme, sa super âme. Comme c'est des modeurs en général ce qu'ils font c'est que les personnages sont particulièrement cheatés. Jiren lui c'est le plus cheaté, il est plus fort encore que Topo dans les stats. Donc c'est possible que je perde, hein, vraiment. Hop là, j'essaye de lui faire une chope mais ça passe pas. Et hop là. Bon, ça va. On s'en sort pas trop mal. J'espère que la caméra est pas trop mal centrée parce que bon, c'est un peu compliqué là. Faut que ça soit à ma hauteur, faut que je puisse enregistrer dans de bonnes conditions. Enfin, pas spécialement facile. Donc j'utilise très peu d'attaques spéciales parce que la justice flash est pas mal, mais le canon Kiko c'est pas terrible et la masse c'est seulement encore à corps donc. Enfin la masse, oui masse, c'est pas une masse. Et vous avez vu que l'ouragan bleu là n'était pas vraiment concluant. Hop là, la chope. Je vais gagner au timer. C'est sale de gagner au timer. Oh, c'est sale. Attendez, j'ai perdu. Verdict. J'ai gagné, c'est le talent. Ça, mais pourquoi j'ai mis un timer aussi? Je suis débile. Bon, c'est 3 minutes, c'est super court. Ça vous fait quand même une bonne présentation, mais je vais changer vite fait. Non, c'est les paramètres de la musique, ça, je m'en fiche. Pas les paramètres de combat. Paramètres de la musique, technique, aléatoire, confirmé. Ah, je suis un peu déçu là. Donc, vous voyez, j'ai pas tous les persos, hein, je vous ai pas tout présenté, je vous ai pas présenté non plus tous les modes. Ok, donc on va regarder vite fait là, c'est peut-être ici. Non, paramètres de la musique seulement. Bah écoutez, je ne sais pas où est-ce que ça se règle.
Donc je pense que ça doit se régler dans un menu, mais je l'ai pas fait, donc je suis désolé, voilà, de montrer des combats au timer. Le truc c'est que, oui, comme c'est des mods et qu'ils ont des stats assez cheatés, ils ont beaucoup de vie. Et donc du coup, pour en descendre un, bah, c'est assez compliqué. Jiren qui est vraiment super bien fait. Hein. Vous allez voir même dans ses attaques, en fait, elles correspondent à son physique. Ça c'est assez impressionnant. C'est un peu comme pour Toppo d'ailleurs avec son attaque masse. C'est que enfin encore plus pour Jiren parce qu'ils ignoraient complètement la nature de ses attaques puisqu'il ne s'est pas encore combattu. Mais ils ont quand même réussi à lui faire des attaques qui correspondent à son physique. Et ça c'est vraiment super. On a par exemple Courage Bouillonnant qui est sûrement son attaque la plus puissante. Vous voyez, ça fait un coup très puissant et s'enchaîne avec une grosse Kikoa. Hop là. Bon là ça va, je me débrouille vachement mieux parce que bah tout simplement Jiren est plus fort dedans. Et je crois que d'ailleurs que c'est dit dans l'animé, hein, si je dis pas de bêtises. Normalement dans l'animé c'est Toppo qui dit que son bras droit, donc Jiren, est plus fort que lui. J'ai peur de dire une bêtise encore. Je vous laisserai vérifier. Je crois que c'est ce qu'on a dit dans l'épisode d'apparition de Toppo. Donc là c'est carrément autre chose. Vous voyez que là je l'explose hein, tout simplement parce que Jiren c'est le mode le plus puissant que j'ai vu avec Broly Super Saiyan 5. Oui c'est de l'abus hein. Je vais vous montrer la Justice Firestorm qui s'est mangée au corps à corps. Donc vous avez pas pu voir tous les éclats mais ça ressemble beaucoup à Justice Flash en fait. Ce qui est très bien d'ailleurs parce qu'ils ont des attaques un peu similaires puisqu'ils font de la partie de la même team. On a bien vu les attaques combinées de Dipso et de Toppo dans l'épisode 85 si je ne m'abuse. Hop les, mais arrête de me spammer wesh. Voilà, donc je pense que j'espère que quand même les vidéos gaming ça vous plaira un petit peu. Si c'est, bah, elles sont bien sûr en rapport avec les animés et tout. Ouais, Justice Firestorm est encore plus forte que l'autre puisque les boules sont dirigées. On va éviter de la spammer quand même. Et boum. Voilà, j'espère que ça va quand même vous plaire ce petit concept. Je vous montre des modes, donc des choses qui sont, comment dire, exclusives. Et je vous les présente en vidéo comme ça parce que bah, ça peut vous intéresser. C'est quand même génial là de pouvoir se battre avec Toppo alors qu'il est encore indisponible dans le jeu et qui sera sûrement peut-être même jamais en DLC. Sûrement pour un Xenoverse 3 ou un jeu qui sera vraiment plus complet au niveau de Dragon Ball Super. Là, mais c'est vraiment génial. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à une très prochaine fois. Et je vais vous montrer aussi d'autres modes. J'ai un peu spoilé en montrant Dipso. Allez, salut tout le monde.